Et donc, je passe maintenant la parole. Monsieur le secrétaire perpétuel, vous venez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Je passe la parole maintenant au professeur Bernard de Vauchel pour l'introduction à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, j'avais intitulé cette séance ou retenu deux mots, le mot de visage organe et de visage masque. On conviendra que la chirurgie maxillofaciale, en fait, est née parmi les 13 disciplines de la chirurgie. Elle naquit de part et d'autre des lignes du front de la Grande Guerre, autour des blessés, et elle réunissait à cette époque-là deux corporations. Une première corporation qu'on appelait les mécaniciens dentistes. Les Lyonnais se rappellent peut-être du nom de M. Martin, voilà, qui étaient les mécaniciens dentistes. Et on pourra peut-être faire ce rapprochement entre ce qu'on appelait à l'époque les mécaniciens dentistes et puis ce qu'aujourd'hui peut-être, et on en a beaucoup parlé lors des Journées du risque, ce que nous apporte aujourd'hui la robotique chirurgicale, n'est-ce pas? Et puis, d'autre part, des chirurgiens qui n'étaient pas spécifiquement consacrés dans leur spécialité au niveau de la chirurgie reconstructrice du visage, mais qui, effectivement, compte tenu du nombre des blessés auxquels ils ont été confrontés, ont donné naissance à ce qui est devenu, et le mot est intervenu à cette période-là. Je vais vous faire une confidence, je rentre le mois d'août dernier d'une mission humanitaire en Ukraine pour la prise en charge des blessés ukrainiens sur le front qui reproduit assez exactement ce que nous avons vécu au cours de la Première Guerre mondiale, une ligne de front qui ne bouge pas, avec effectivement les mêmes blessés, le même nombre exactement, le même nombre d'amputés et le même nombre de traumatismes maxillofaciaux pour lesquels effectivement les traitements premiers ne conviennent pas nécessairement correctement et où il y a nécessité de rapatrier vers l'arrière avec des séquelles considérables et le développement d'une nouvelle chirurgie mettant en œuvre bien évidemment les techniques que nous maîtrisons aujourd'hui de réparation secondaire des grandes défigurations. Quelle est la spécificité de cette chirurgie maxillofaciale? Eh bien, c'est effectivement soit ce qu'on pourrait appeler un conflit, soit ce qu'on pourrait appeler une dépendance entre l'infrastructure squelettique et puis la superstructure ou l'enveloppe cutanéo-musculaire. Et qu'en définitive, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et autrement dit, il faut reproduire cette espèce de rencontre qu'on avait ou dont on avait pris conscience au cours de la Première Guerre mondiale entre ceux qui fixaient les structures squelettiques et ceux qui ont imaginé effectivement les structures de recouvrement cutané. Mais donc, cette nécessité d'une prise en compte, si vous voulez, des différentes dimensions squelettiques, immobiles et le recouvrement des pertes de substance, elle doit prendre en compte également deux autres dimensions. Une première dimension qui est une dimension cosmétique. Il y a bien évidemment la dimension fonctionnelle, mais il y a une dimension qui n'est toujours pas réglée d'ailleurs sur le plan fonctionnel, mais que l'on partage avec ceux qui font de la chirurgie de la main, par exemple. Et il y a une dimension esthétique qui, elle, est tout à fait spécifique et qui pose bien évidemment le problème de la réintégration sociale des gens qui ont été défigurés. Et cette prise en compte esthétique, la naissance de la chirurgie esthétique est intervenue assez curieusement avec les mêmes opérateurs juste après, dans cette période entre les deux guerres, la naissance de ce qu'on appelait la cosmetic surgery aux États-Unis et ce qui a été effectivement. Donc, ce regard tourné vers l'arrière, moi, c'est une invitation que je voulais faire de manière à un petit peu nourrir notre regard, si vous le voulez, vers le futur. Voilà. Et puis, il y a aussi une spécificité qui est celle de cette autre dimension, une quatrième ou une cinquième dimension, comme on voudra, qui est celle du temps à travers la prise en charge, alors tout à fait spécifique, et on débutera les communications par cet aspect-là, qui est celle de la croissance à partir du moment où nous prenons en charge des malformations congénitales, même si aujourd'hui, pour des raisons évidentes de diagnostic anténatal, nous n'avons plus autant
des mêmes tableaux, sauf peut-être venus d'autres pays, de ces malformations considérables, de ces fentes faciales, qui, là aussi, ont fait une reconnaissance ou ont fait en sorte que la chirurgie française, la chirurgie crânio-faciale, se développe tout particulièrement en France. Mais là, je remonte au temps de Paul Tessier. Alors, j'ai fait appel en privilégiant l'aspect clinique sur l'aspect de la recherche. J'ai fait appel à 5 conférenciers, même si j'ai reçu d'autres sollicitations. La première communication, donc, fera appel à nos amis enfin, alors Marie-Paul Varquet ne venant pas, c'est le professeur Arnaud Picard qui la remplace à la chefferie de service là-bas pour la chirurgie des malformations faciales. En deuxième communication, ce sont nos collègues de Lille, le professeur Romain Nico, qui nous parlera alors d'un sujet tout à fait particulier parce qu'il mérite discussion, notamment sur la chirurgie de cette articulation où on commence à mettre un certain nombre de prothèses au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Rendez-vous compte, mettre une prothèse à l'articulation temporomandibulaire. Les Américains, oh ben oui, oui, ça craque un petit peu dans votre mâchoire, hein, c'est cela, voilà. La troisième communication, elle va arriver, je pense, c'est ma collègue, le professeur Stéphanie Dacpé, qui a beaucoup travaillé sur les limites de la régénération nerveuse au niveau de la restauration de la mimique faciale. Elle a à sa disposition une plateforme d'analyse de la face. La quatrième communication nous viendra d'une école tout à fait célèbre en France de la chirurgie maxillofaciale, l'héritage du professeur Delair, connu, qui est donc le docteur Hélios Bertin, qui nous parlera de l'héritage du professeur Delair. Et puis enfin, nous parlerons, alors là aussi, ça va peut-être intéresser les orthopédistes parmi vous, nous parlerons de distraction mandibulaire, comment la distraction mandibulaire a pu être utilisée, ou les techniques de distraction, celle de d'Ilizarov au départ, qu'Ilizarov avait décrite pour les membres, comment elle a pu être transposée. Et ce que je voulais surtout, si vous voulez, c'était insister sur l'aspect clinique et comment, en définitive, notre chirurgie, dont je n'aime pas beaucoup qu'on l'appelle la chirurgie maxillofaciale, j'aurais préféré que l'on puisse conserver soit le terme de chirurgie faciale, les Allemands disent la Gesicht, chirurgie, n'est-ce pas? Donc, c'est bien la chirurgie de la face ou la chirurgie du visage. Les Américains parlent de head and neck surgery. Et je pense qu'effectivement, il faut repenser le visage dans une unité anatomique beaucoup plus large. Je laisse maintenant la parole à notre ami, monsieur le professeur Picard, pour sa première communication. Pour 15 minutes. Merci.